Salut les gars, aujourd'hui on vient avec un exercice intéressant. On nous demande de calculer m plus n, sachant bien sûr que n plus 2mn plus m est égal à 27. Ici, m et n sont des entiers, donc en fait ils sont dans z. Donc comment est-ce qu'on va résoudre cette équation? D'abord, la première des choses que je vais faire, c'est de multiplier tout ceci par 2. Donc si je multiplie l'équation que j'ai ici par 2, j'aurai 2n plus 4nm plus 2m est égal à 54. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer en fait de factoriser. Je vais factoriser 2n, puisque j'ai 2n ici. Donc, j'aurai 2n facteur 2. Ici, il va me rester 1. Et de l'autre côté, il va me rester 2m. Et ensuite, je vais faire quoi? Je vais faire plus 2m. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai multiplié par 2. Justement, c'est parce que j'aimerais retrouver quelque chose qui est similaire. Qu'est-ce que vous allez remarquer ici? J'ai 2m ici et j'ai 2m ici. Donc, pour retrouver le 1 plus 2m, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner plus 1. Et comme j'ai mis 1 plus 1 avant l'égalité, je dois augmenter aussi 1 plus 1 après l'égalité. Donc, j'aurai quelque chose comme ça. Et maintenant, j'ai quelque chose de super intéressant parce que ceci, c'est exactement ça qui est là. Ce qui fait que je peux factoriser et cela va me permettre donc d'obtenir quoi? D'obtenir que 2n plus 1 facteur de 1 plus 2m est égal à 55. Étant donné que n et m sont des entiers, donc ça me permet de dire que je connais tous les différents cas possibles. Quels sont les nombres que je peux multiplier entre eux afin de pouvoir obtenir 55? En fait, on n'a que 1, 5, 11 et 55 lui-même. Et cela peut s'obtenir comment? Si je fais 1 fois 55, j'obtiens 55. Si je fais 5 fois 11, j'obtiens également 55. Donc, les différents cas possibles sont quoi? J'ai 1 et 55. J'ai 55 et 1. J'ai également 5 et 11. Et j'ai 11 et 5. Bien sûr, il ne faut pas oublier que n et m sont dans z, donc il y a une possibilité qu'ils soient négatifs. Donc, on peut prendre aussi des cas où ils sont négatifs. Donc, s'ils sont négatifs, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir aussi moins 1 et moins 55. Moins 55 et moins 1. 5 moins 5 et moins 11 et moins 11 et moins 5. Et c'est vraiment tous les différents cas possibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura à faire? C'est simplement d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans ces différents cas afin d'obtenir n et m. Donc, le premier cas ici, qui est là, ce que je suis en train de dire simplement, c'est que 2n plus 1 est égal à 1 et 1 plus 2m est égal à 55. Et ce sera la même chose pour le reste. Donc, cela me permet simplement d'obtenir les valeurs de n et m qui seront égales à quoi? Si 2n plus 1 est égal à 1, ça veut dire que n est égal à 0. Et m est égal à quoi? C'est égal à 54 divisé par 2. Donc, 27. Ce qui me permet donc d'avoir que n plus m est égal à quoi? Est égal à 27. Dans le second cas, en fait, c'est juste n et m qui ont changé de place. Donc, j'aurai n qui sera égal à 27 et m qui sera égal à 0. Ce qui fait que n plus m aussi est égal à 27. 5 et 11, j'aurai 2n plus 1 est égal à 5. Ça fait que 2n est égal à 4 et par conséquent, n est égal à 2. Et donc, m serait égal à quoi? 10 divisé par 2. En fait, 11 moins 1 divisé par 2, ce qui fait 10 divisé par 2, ce qui est égal à 5. Et par conséquent, n plus m est égal à 7. J'aurai la même chose ici aussi. N plus m sera égal à 7 parce que n et m ont juste changé de place. Ensuite, lorsque 2n plus 1 est égal à moins 1, ça veut dire simplement que 2n est égal à moins 2. Et par conséquent, n est égal à moins 1. Et 2m plus 1 est égal à moins 55. Ça veut dire simplement que 2m est égal à moins 56. Donc, m serait égal à moins 28. Et par conséquent,
n plus m serait égal à moins 29. Et également, n et m ont juste changé de place ici. Donc, j'aurai n plus m qui sera égal à moins 29 ici. Dans le cas de moins 5 et moins 11, j'aurai quoi? J'aurai que 2n plus 1 est égal à moins 5. Ça fait que 2n est égal à moins 6. Et par conséquent, n est égal à moins 3. Et 2m plus 1 est égal à moins 11. Ça fait que 2m est égal à moins 12. Et par conséquent, m est égal à moins 6. Donc, n plus m sera égal à moins 9. Et dans le cas qui est là, on a juste le sens contraire, ce qui me permet donc d'obtenir exactement la même chose. Donc, au final, les différentes possibilités pour n plus m sont quoi? On a moins 9, on a moins 29, on a 7 et on a, pour finir, combien? 27. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Je vais venir beaucoup plus souvent avec ce type de vidéo. Sur ce, ciao!